Hey, la compagnie YouTube, nous nous retrouvons pour affronter Monsieur Chirac. Monsieur Chirac qui est un très bon joueur, reconnu par la communauté, et qui joue stall. Donc du coup, j'avais heureusement une équipe taillée pour ce genre de match. Mon équipe peut très bien gérer le stall. Elle l'a fait donc lors de ce match-là, et aussi en demi-finale contre Kaz. Voilà, donc je propose de regarder comment est-ce que mon équipe a pu gérer une équipe stall. C'est tout de suite, et de toute façon, donc là pour le lead, j'ai l'idée avec YOLO parce qu'il n'y a aucun Pokémon qui peut vraiment m'emmerder, me poser de problème à YOLO, pardon. Donc voilà, donc lui, je me doutais bien qu'il avait l'idée soit avec Mega Florizard, soit avec Suicune. Sûrement Suicune pour préserver le Mega Florizard, pour bien stoller comme il faut. C'est parti donc pour ce match. Face à donc Dawi de son prénom sur la 3DS. Donc il va l'idée avec Suicune, moi avec YOLO, bien sûr, pour poser les pièges de rock tout de suite, sans me prendre la tête. Comme au bon vieux temps. Alors vous avez vu, son nom est japonais, donc il a dû récupérer sur la GTS, sûrement peut-être, il avait tous les EV. Voilà, donc je fais provoque, du coup, pour anticiper éventuellement la plénitude. Voilà, mais lui il m'attaque, il me scalde d'emblée, hein. Je ne pas la tête non plus. Voilà, donc il m'a pas brûlé, mais de toute façon ça n'a rien changé, je pose mes pièges de rock et là il me descend avec une ébullition, donc voilà. Il aura servi juste à ça. Voilà, donc là il m'a déjà mis KO un Pokémon, ça a été très rapide, mais j'ai posé les pièges de rock. Donc moi je prends mon Diego pour faire Volt Switch, donc là il va être obligé de switcher donc soit sur le Vénard, soit sur Mega Florizard théoriquement. Voilà. Mais lui, il a préféré jouer Itran, pourquoi? Pour poser les pièges de rock. Donc, bah, j'ai quand même Volt Switch derrière. Donc, vous avez vu, ça lui a rien fait parce qu'il est calme max défense spéciale, hein, et max PV, ce qui n'est pas étonnant. Donc moi derrière, j'envoie Curem pour l'empêcher de me poser ses pièges de rock. Donc là, il va être obligé de switcher encore derrière. Il récupère de la vie grâce à ses restes. Il en a perdu à cause des pièges de rock tout à l'heure. Et heureusement que pour moi qu'il a fait abri et que je l'ai attaqué, parce que si j'avais anticipé le switch sur le Vénard et pris Ectoplasma, j'aurais été dans la grosse merde. Mais vu que j'avais les pièges de rock, j'avais pas de raison de pas attaquer. Donc du coup c'est pour ça que j'ai sweepé. Donc là j'ai été étonné d'ailleurs qu'il ne switche pas. J'ai eu raison de l'attaquer du coup, j'ai été très étonné qu'il ne switche pas sur le Vénard par exemple. Il voulait vraiment à tout prix poser les pièges de rock à mon avis. Donc ça m'a assez surpris. Donc bah là pour le coup il envoie son Vénard et il a parfaitement raison. Donc moi je vais être obligé de switcher là dans la foulée tout de suite, et d'envoyer le cauchemar pour les Vénard, qui est le suivant. Le cauchemar absolu. Donc je bloque son toxique, et je fais provoque, mais il m'a... Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il a switché, il a peut-être anticipé le fait que je fasse provoque. Mais c'est un peu bizarre parce que bah, l'ombre ça lui rend beaucoup de PV, je sais pas, et si j'avais fait sub, j'ai pas très bien compris, alors peut-être qu'il avait anticipé le provoque en fait tout simplement. Ce qui aura prouvé qu'il a vraiment beaucoup joué, parce qu'ils sont très rares les opérations qui provoquent. Donc lui, méga évolue. Alors moi, du coup, est-ce que je l'ai tapé? Je crois que je l'ai tapé, hein. Oui, je l'ai tapé. Ça lui a enlevé énormément de PV. Alors ça a été un coup critique, mais à mon avis, même sans coup critique, je le 2 HKO. À part pour le fait qu'il m'ait fait Giga Drain derrière. Donc là il va être obligé de... Non, je pense que ça l'aurait de HKO dans tous les cas. Alors moi j'ai fait provoque parce que j'ai anticipé en fait le fait qu'il switch sur le Vénard, pardon. J'étais très surpris qu'il fasse pas... qu'il switche pas et qu'il laisse son Mega Florizard se faire crever. Donc je fais l'ombre. Il a fait pareil que pour son Itran, il se les a laissés crever. Je suis étonné, mais c'est à cause des pièges de rock à mon avis qu'il fait ça. Mais ça lui porte pas tant préjudice que ça quand même, donc je comprends pas trop. Là du coup il envoie son Mélodef, alors il a inconscient, c'est assez surprenant, ça se voit parce qu'il a perdu des PV à cause de pièges de rock. Et là il re-switch derrière parce qu'il a anticipé que j'allais switcher. Sûrement, je sais pas, donc moi je fais ballon. Et sachant qu'il sait que je vais faire provoque, et bah il re-switch derrière. Mais j'ai pas très bien compris parce qu'en fait il a envoyé son Mélodef pour derrière me renvoyer l'autre. Donc là il m'envoie Suicune. Voilà, donc moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait provoque, oui, provoque, comme d'hab. Et là, pour bien emmerder, je lui ai fait normalement une giga sensu. Ça sert aussi contre les Suicune, les giga sensu.
Voilà, pour bien récupérer mes PV. Et lui faire mal au passage. C'est justement pour les équipes de stall que j'ai mis Giga Sensu. Donc là il me scalde, et grâce à la Giga Sensu que j'ai faite juste avant, ça me tue pas. Mais ça me brûle malheureusement. Si ça m'avait pas brûlé, j'aurais pu caser encore un provoque ou une Giga Drain. Mais malheureusement là... Ah bah non, j'ai pu quand même placer une Giga Drain, mais il a prévu, donc il va switcher sur Mega Florizard normalement, ou sur le Vénard. Malheureusement, même si le Vénard est bourré de PV, le fait que je fasse Giga Sensu, ça suffira pas pour survivre à la brûlure et à l'orbe de vie. Voilà. Donc là, bon, le coup critique aura servi à rien. Donc là, hop, au revoir Jigsaw. Mais il a fait du bon boulot. Là, il lui reste plus beaucoup de possibilités. J'ai pas pris Flambuzard parce qu'il a encore Hermure derrière. Hein. Donc voilà, donc là je méga évolue. Et je crois que je place un Mitrapoint où je fais sabotage, je sais plus exactement ce que j'ai fait. Non, j'ai casé le Mitrapoint pour anticiper le switch sur Hermure. Mais il a fait Coq, donc dans tous les cas il est KO dans tous les cas. Donc c'est très satisfaisant pour moi d'avoir mis KO d'un seul point le Vénard, c'est pas tous les jours que vous verrez ça. Voilà, donc là il avait pas vraiment d'autre choix que d'envoyer son Hermure. Même si j'ai mis Mitrapoint, donc moi je lui ai fait sabotage au cas où il y reste. Lui il fait anti-brume pour enlever les pièges de roc, alors j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'il a fait ça, sachant qu'il lui reste quasiment plus rien. Mais je sais pas s'il pouvait faire grand chose d'autre en même temps, je sais pas s'il joue piège de roc, plutôt hurlement, je sais pas du tout ce qu'il a lui. Donc voilà, donc moi en prédisant l'atterrissage j'ai fait Mitrapoint, mais il m'a fait rapace. Parce qu'il avait sûrement prédit que j'allais faire Mitrapoint justement. Mais de la part d'un Hermure, je vous rassure tout de suite, ça m'enlève beaucoup moins de vie que si c'est mon Flambuzard qui le fait. Voilà, donc bah du coup j'ai été fucked, donc je recommence le Mitrapoint. Lui il refait rapace. Et en même temps il perd des PV, donc du coup il y a bien un moment où il va être obligé de faire atterrissage. Voilà, il m'a fait un coup critique en plus. Moi je retente le Mitrapoint encore une fois, je suis buté borné sur ce Mitrapoint à la con. Et c'est là qu'il fait atterrissage et qui se fait mettre KO. Donc voilà, j'ai bien fait de rester patient et de rester acharné sur Mitrapoint. Sinon bah, j'aurais tout simplement jamais pu le mettre KO. Et voilà. Donc maintenant bah, il lui reste plus que son Mélodelph et son Suicune je crois. J'ai absolument pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait ça, sachant que moi j'ai tête de fer. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait lance-flamme? Je sais pas s'il avait lance-flamme. Ou alors il aurait pu prendre Suicune et me brûler, tu vois, j'ai pas très bien compris. Mais bon, voilà, donc bah, moi je l'ai achevé avec tête de fer, normal. Et là, bah, il envoie son Suicune. Alors, je sais plus si là par contre il m'a envoyé un Scald ou pas. Non, il a fait Plénitude. Mais c'était risqué parce que j'avais Focus Punch derrière. J'aurais pu en plus le tenter sachant qu'il me restait quand même un peu de vie. Mais j'ai préféré faire sabotage pour pas qu'il récupère de vie avec les restes. Mais ça a suffi, il est pas mort. Donc là il va faire repos. Moi c'est pour ça que j'ai fait Focus Punch parce que j'ai anticipé le fait qu'il fasse repos. Voilà. Donc sachant qu'il a repos, blabla dodo, plénitude et ébullition. Ça signifie que pendant qu'il dort, il a seulement une chance sur 3 de m'attaquer en faisant blablabla, parce qu'il peut tomber que sur repos, ébullition ou plénitude. Donc moi je fais Mitrapoint, mais il a eu de la chance, il est tombé sur ébullition. De toute façon c'est pas ça qui l'a sauvé, dans tous les cas. En plus il m'a brûlé, hein, vous voyez là c'était la totale. Il aura brûlé 2 Pokémon de toute façon. Mais là j'ai gagné, je vais l'achever avec un éclair 3 de Kyurem. Voilà, voilà. Donc El Padre arrive sur le terrain, et quand El Padre arrive, ça donne ça. Et voilà. Bon. Bah c'était un beau match, donc j'aurais pu détruire une équipe de stall.
C'est dommage d'ailleurs que le match de demi-finale n'a pas été enregistré parce que c'était une autre équipe de stall et c'était aussi très intéressant. Voilà, et en plus lui, Dahui, donc Chirac utilise une équipe assez atypique. En général en stall on n'utilise pas si souvent que ça Suicune et Melodelph. On joue souvent les Flagados aussi, parfois, enfin ça dépend. En tout cas, Venutran c'est classique. Hermure et le Vénard c'est classique aussi, voilà. Donc bon, mais le stall ça a beau être un style de jeu très performant, très productif à long terme, ça reste quand même, il faut savoir vraiment très bien jouer pour manier ça à la perfection. C'est un style de jeu très difficile et particulier, mais c'est un style de jeu que je respecte beaucoup. D'ailleurs, je l'utilise en 3 contre 3. C'est moins prolifique qu'en 6 contre 6, mais ça m'a quand même permis de gagner 374 matchs à la maison de combat en super solo, donc ce qui est plutôt cool. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée. What the fuck, on s'en fout. Et on se retrouve donc pour le quart de finale contre Fort Blaze ou bien pour une autre vidéo de mon channel. Ciao ciao ciao.